Bonjour tout le monde et bienvenue à notre premier podcast, Martine et Marca. Salut Marca. Salut Martine, comment ça va? Ça va super bien, avec juste un peu de voix enrouée un peu, mais sinon ça va super bien. Écoute Marca, je suis tellement contente de partir ce projet-là avec toi. On a décidé de partir ça quand on s'est rencontrés parce qu'on n'a pas vraiment joué à Survivor ensemble. Hein. Disons-le, on était les deux candidates à Survivor Québec. Bien, c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que nous, on ne nous a pas vraiment vus à la télévision ensemble parce qu'on a eu très peu de temps sur les îles ensemble, mais par contre, on a quand même passé une semaine à l'hôtel suite à notre élimination, dans le fond, parce qu'on a été, 2-3 jours de décalé? À peu près, oui. Il y a eu le remaniement où est-ce que moi, je suis transférée dans Tiaga. Puis on s'est connus. Je pense que c'est ça, c'est 48 heures à peu près. Ouais. Toi, tu as été éliminée parce que malheureusement, le revirement qu'on a essayé de faire, ça n'a pas fonctionné, littéralement. Donc, t'as sorti, puis après ça, moi, j'ai été la suivante qui est sortie. Ouais. Donc, toi, tu étais déjà à l'hôtel. Donc, moi, je suis comme allée te rejoindre un peu à l'hôtel, puis c'est là qu'on s'est comme vus, qu'on s'est connus, qu'on s'est rencontrés, puis qu'on s'est mis à jaser. Puis on a eu vraiment une connexion vraiment forte. Tellement. Puis tu sais, on a réalisé qu'on avait des points en commun qu'on pensait tellement pas qu'on avait. On a un background tellement différent, mais à la fois, on a des traits de personnalité tellement similaires. Tu sais, toi, mettons, c'est quoi qui t'a marqué dans ce qu'on avait en commun? Les deux, on avait beaucoup d'ambition. On était hyper ambitieuses, tu sais. Ouais. Tu sais, toi, t'es une joueuse de soccer. T'sais, oui, moi, j'ai une carrière en politique, mais j'ai fait plein de choses dans ma vie. Vraiment beaucoup, tu sais. Puis on était les deux passionnés aussi. On se parlait des affaires, puis on avait comme des étoiles dans les yeux, tu sais. On venait de sortir, mais en même temps, on avait un parcours différent, mais on avait des étoiles dans les yeux d'avoir fait Survivor. Les deux, on était tellement contentes d'avoir réalisé cette aventure-là, cet accomplissement-là, que je pense que c'est ça qui nous a vraiment comme unis, je pense. Non, je suis absolument d'accord. Vraiment, vraiment. Fait que... Puis en plus, je trouve que les gens nous ont découvert un peu en tant que Martine de Survivor, Marca de Survivor, mais on est tellement plus que ça. Tu l'as dit, on est passionné d'inspiration, motivation, tout ce qui est dépensement de soi. Puis c'est un peu ça aussi notre but avec ce podcast-là. Ouais. C'est d'inspirer les gens, de partager de notre vécu pour, justement, aller toucher certaines personnes. Puis, oui, parce que quand moi, je suis sortie, j'ai eu beaucoup de messages que j'étais inspirante. J'ai motivé les gens. Je leur ai donné une force de caractère que il y avait en dedans d'eux, puis que je les inspirais à aller au-delà de. Puis je me dis, dans la vie, puis on s'en est souvent parlé, je pense que comme mission de vie d'inspirer les gens, tu sais, il n'y a rien de plus... gratifiant de dire, oui, si je peux te motiver puis t'inspirer, tant mieux, tu sais. Puis la vie n'est pas tout le temps facile, tu sais. Puis je trouve que des fois, on montre des côtés trop beaux. Trop roses, tellement. Mais l'échec ou la dégringolade, ou peu importe, mais j'aime pas dire le mot échec nécessairement, parce que c'est dans les défaites. Puis Dieu sait que dans Caloban, nous autres, les défaites, on en a eu, tu sais, on en a vraiment eu beaucoup. Puis c'est de garder l'esprit positif pareil, parce que c'est dans justement, on va les appeler les échecs, là, mais c'est dans j'aime mieux les appeler les leçons, dans le fond. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que dans les échecs, t'apprends quelque chose. Tellement. Et t'apprends tellement plus que dans une victoire. Tu sais, quand une victoire, oui, c'est le fun, tu vas célébrer, mais c'est dans l'échec que tu te remets en question. Vraiment. C'est dans l'échec que tu vas faire un pas de recul puis une prise de conscience de dire, OK, comment je peux m'améliorer pour la prochaine fois? Fait que des fois, tu sais, comme... Souvent, je me lance des défis puis je me dis comment je peux me péter la gueule pour aller apprendre plus loin, pour arriver à être meilleure. Parce que tu n'as pas de succès sans d'obstacles, dans le fond. Totalement. C'est vraiment ça. Fait que ça va être ça. Ça va être ça tout au long de la saison. On va avoir des invités aussi. On va avoir différents sujets. Puis sur les sujets on va parler, les invités vont venir nous expliquer leur point de vue. Oui. Ça va être des personnalités, des gens de différents milieux qui ont justement eu besoin de motivation, qui ont eu besoin de s'inspirer de quelque chose pour foncer dans la vie, tu sais. Parce qu'on a toute la possibilité d'aller où on veut dans la vie. Vraiment. Mais des fois, il faut juste on n'est pas dans le bon chemin, puis il faut juste essayer d'emprunter un autre chemin. Tellement d'accord. Faut pas se limiter à nos peurs, faut pas se limiter à rien, mais il faut juste comme ça donner la possibilité d'avancer, puis c'est ça qu'on va essayer de faire. Yes, ben là, écoute, tout le monde, il y en a qui nous connaissent un petit peu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, parce que comme j'ai dit, t'es beaucoup plus que Martine de Survivor. Oui, tout à fait. Ben, je vais te poser quelques petites questions pour que les gens apprennent à te découvrir tranquillement. Oui. Donc, premièrement, un petit peu par rapport à Survivor, premièrement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire Survivor? Et on va commencer par ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire Survivor?
Écoute, moi, j'ai commencé à écouter les émissions v'là 20 ans. C'est vraiment quand ça a sorti en 23 ans exactement, en 2000. Puis, moi, je suis une fille qui carbure au défi. Moi, tu me lances un défi, là, c'est sûr je vais te le relever. Je me poserai même pas la question si je vais être capable de le faire. Je vais juste me lancer. Fait que quand j'ai vu ça, je me disais, hey, c'est-tu malade? Puis c'est surtout les épreuves qui m'accrochaient. Je me disais, hey, ça doit-tu être fou de faire ces épreuves-là, tu sais. Puis, j'ai jamais pensé que ça aurait pu arriver au Québec. C'est gros Survivor, c'est les États-Unis. Je me dis, bon, est-ce que le Québec va arriver à avoir ça? J'avais comme un doute. Et quand j'ai vu ça passer l'année passée, honnêtement, je me suis dit, mais c'est pas vrai, là. C'est pas vrai que ça va être ici, puis je serai pas dedans. Puis j'ai même pas réfléchi. Puis souvent, je me dis, c'est dans les moments instinctifs comme ça que quand tu te percutes pas à la réflexion, que tu vas comme go, puis tu te laisses aller. Puis c'est là les plus belles réalisations. Fait que, tu sais, j'ai lancé ma candidature, puis tu sais, on parlait de les saisons d'inscription sont là. Puis, tu sais, je dis aux gens, ben, ayez pas de 1001 tactiques pour vous inscrire. Non, c'est ça. Tu sais, décrivez-vous, vous. Puis, tu sais, moi, ma vidéo, je l'ai faite, là, en comme une demi-heure dans ma voiture parce que j'avais tellement le goût de m'inscrire rapidement que j'ai lancé ça. Puis, je me suis dit, ben, je le lance dans l'univers, puis ça donnera ce que ça donnera. T'sais. Fait que moi, je voulais vraiment m'inscrire pour réaliser mon rêve, pour aller me challenger là-bas, parce que c'est un dépassement de soi tellement comme exceptionnel, vraiment. Fait que moi, Survivor, de l'avoir fait, mon Dieu, j'ai comme plein de reconnaissance puis de gratitude à la vie puis à la production de m'avoir choisi pour me laisser permettre de vivre ça. Tellement. Puis, tu sais, tu nous parlais un petit peu de défis. Est-ce que tu as un défi dans la vie de tous les jours auquel tu es souvent confronté, que tu as été confronté sur les îles? Bien, tu sais, Survivor, les gens qui l'ont regardé à la maison, c'est facile de le regarder assis sur ton divan, tu sais. Ouais. Une fois que tu arrives sur les îles, tu sais, pour l'avoir écouté longtemps, Survivor, là, c'est facile de critiquer, c'est facile de donner un commentaire quand tu n'es pas dedans. Mais quand tu es dedans, c'est tout un autre aspect vraiment différent parce que tu vis la survie. Il faut que tu deals avec ça quand même, là, où est-ce que tu sors de ton quotidien. Tellement. Tu deals avec les épreuves que... Écoute, moi, quand j'arrivais sur les plateaux d'épreuves, là, j'étais tellement impressionnée, là. C'est comme une grandeur nature plus grand que... Tu sais, puis je te regarde les yeux. Ah oui, c'est comme, oui, c'est vrai. Wow, là. Quand on arrivait là-dessus, il y a quelque chose d'impressionnant qui me faisait figer. Puis j'étais comme, aïe, je suis vraiment là. Puis à toutes les fois, je me disais, hey, pincez-moi quelqu'un, là, je suis vraiment là. Puis on dirait que ça me paralysait quasiment. T'sais. Mais l'épreuve, tu sais, de la grosse boule qu'il fallait déterrer, pousser, je me souviens, là, on est arrivé, puis on dirait que le temps s'est arrêté, puis tout le monde a regardé l'épreuve, puis il était comme, est-ce que je suis vraiment à Survivor en ce moment? Là, c'est fou. Tu sais, moi, j'ai quasiment eu une larme qui m'est montée. Là. C'était vraiment... ouais. C'était wow. Vraiment. Fait que, tu sais, il y a comme un... c'est ça. Donc, c'est facile d'être sur ton divan puis de le regarder. Mais tu sais, tu as la survie, tu as les épreuves. Ouais. Puis tu as la joute sociale aussi. Où est-ce que tu débarques sur une île déserte avec 20 étrangers que tu connais pas, que tu connais aucunement, là. Mais en même temps, il faut que tu t'en fasses des alliés parce que Survivor, tu n'avances pas toute seule. C'est pas un jeu solitaire, là. C'est un jeu d'équipe, de ralliement. Tu sais, tu dois te faire des alliances inévitablement pour essayer de te protéger dans tous les coins, tu sais. Fait que c'est pas quelque chose de facile, mais en même temps, c'est quelque chose... Tu sais, moi, j'en ressens tellement enrichi de ça. Vraiment. Tu sais, Survivor, c'est un jeu tellement complexe. Les gens voient souvent, mettons, c'est juste des épreuves, il y a un petit peu de stratégie, mais la grosse partie du jeu, c'est social. Puis, c'est de voir à quel point que ta personnalité va réussir à fitter dans une gang de personnes, parce que on en parlait un petit peu tantôt, mais tu dois surfer une vague, parce que si tu nages contre le courant, c'est là que tu vas te faire éliminer. Oui. C'est vraiment d'essayer de nager dans le sens du courant, pas faire trop de vagues, pas faire remarquer. Puis des fois, il y a des traits de personnalité qu'il faut que tu étouffes de toi-même. Oui, exactement. Tu sais, moi, je suis une grande leader dans la vie, puis je me disais, c'est sûr que si je vais là avec mon côté leader, tu sais, à la limite, moi, je suis une Germaine, là. Puis très bien, là, très assumée, tu sais. Puis je me dis, ben si je me mets à contrôler tout le monde, ben oublie ça. Là. Parce qu'on l'a pas vu sur l'île que tu étais une Germaine du tout. Non, mais moi, ma tactique était... Fais pas de remous. Okay, fais pas de remous, puis comme brasse pas trop d'affaires, là, tu sais. Parce que souvent, mais pas que je me dirais provocatrice dans la vie, mais je suis très challengeante, tu sais. Moi, j'aime les défis, j'aime quand ça brasse, j'ai de l'énergie, let's go. Quand je rentre à quelque part, tu sais, j'aime ça que ça brasse. Puis là, je me disais, arrive pas là de même, parce que, écoute, tu vas déstabiliser tout le monde, puis c'est clair que le monde va dire, écoute, toi, tu nous déranges, comme, bye, tu sais.
Puis à tous les jours, je me souviens encore, puis c'était comme, c'est juste ça qui me tournait dans la tête. Fais pas de remous, Martine. Reste comme low profile le plus possible. Mais à un moment donné, ça devient difficile parce que tu joues, tu sais, puis en même temps, il y a une vulnérabilité énormément là-dedans. Puis il y a comme un côté de toi qui dit, OK, oui, mais là, comme, ça vient jouer dans tes valeurs. Puis, tu sais, écoute, moi, je me suis découvert une hyper-sensibilité. Je savais que j'étais sensible. Mais là, je me suis dit, mais en les réécoutant, je me suis dit, mon Dieu, je suis donc bien sensible. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai réalisé que j'étais hyper-sensible, tu sais. Ben c'est ça, je m'en ai te demander justement, y a-tu quelque chose que tu as découvert sur toi? C'était ma prochaine question, que tu n'étais pas au courant auparavant ou qui a été amplifié, un trait de personnalité qui a été amplifié sur les îles? Oui, ben c'est ça. Tu sais, mon hypersensibilité qui fait en sorte que quand je m'écoutais, je me dis, mon Dieu, je pleure donc bien, tu sais, comme, je pleurais. Non, mais c'est vrai, je pleurais tout le temps, tu sais, je pleurais quand j'étais contente. Mais on dirait que c'était ma manière de m'exprimer ou de sortir l'émotion. Puis à quelque part, je me dis, ben il y a quelque chose de beau là-dedans où est-ce que j'avais pas peur de me laisser aller par rapport à ça. Puis, mais c'est pas facile quand tu joues ce jeu-là de faire la différence entre justement le jeu puis le côté humain. Puis à un moment donné, comme, tu sais, tu rentres là avec une stratégie, tu dis, OK, je ferai pas de remous, puis tu sais, je vais rester bien low profile. Mais là, à un moment donné, comme le côté humain, tu sais, comme ça bascule de l'autre bord. Puis plus tu avances, plus c'est ta réalité, puis c'est comme si ta vie est comme loin de toi, parce que ta vie, c'est l'île, finalement. C'est le monde avec qui tu côtoies. Ça devient ta normalité. Exactement. C'est vraiment ça. Fait que là, comme, à un moment donné, comme le côté humain prend plus de place. Puis là, tu te dis, ben non, t'as une minute, puis tu t'attaches aux gens, puis tu veux pas qu'ils s'en aillent. Puis là, tu vois que c'est le prochain à éliminer, puis tu dis, ben comment je vais faire comme mais c'est fou pour accepter ça? Puis moi, je me souviens, Karine, elle m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué, justement. Elle était venue me voir à un moment donné, puis elle m'avait dit, c'était juste avant l'élimination, mon élimination, que je voulais essayer de protéger Marie, parce que j'avais développé un lien vraiment fort avec elle. Puis elle était venue me voir, puis elle dit, Marika, souviens-toi qu'il y a 14 jours, là, ces gens-là, tu les connaissais pas, c'était des étrangers, puis vous veniez dans le but de vous rendre le plus loin. Puis j'ai dit, c'est fou, parce que moi, j'étais venue dans l'idée de jouer avec ma tête à 100%, puis comme tu l'as dit, ton cœur, il devient impliqué dans l'équation. Mais toi, tu t'es inscrit pourquoi à Survivor? Moi, je me suis inscrit, en fait, tu sais, un peu comme tout le monde, pour me surpasser. Moi, tout ce qui est dépassement de soi, ma vie, ça a été ça. Je déteste être dans ma zone de confort, puis on dirait que je vis mieux dans ma zone d'inconfort. Donc, tout ce qui est me repousser mes limites, me challenger, ça vient me chercher, puis j'aime ça voir jusqu'à où je peux aller. Donc, c'était vraiment quelque chose, c'était un défi supplémentaire. J'étais aussi une grande super fan. Mais c'est aussi arrivé à un moment de ma vie où est-ce que j'avais besoin de me déconnecter dans le but de me reconnecter à moi-même. Tu sais, j'ai eu une carrière sportive quand même... les gens, souvent, ils pensent que c'est tout rose, mais il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de stress d'impliquer. Il y a des obstacles que j'ai dû surmonter. Puis la dernière année, elle avait été très difficile. Puis j'avais décidé, je vais en parler un petit peu plus tard, mais j'avais décidé de prendre une pause sur ma carrière sportive. Puis à ce moment-là, tu sais, moi, je suis une grande croyante de... Quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Puis je veux faire confiance à la vie. Puis à ce moment-là, j'ai fermé une porte sur ma carrière sportive. Puis juste à ce moment-là, 1 ou 2 mois plus tard, justement, Survivor Québec est arrivé. Jamais, comme toi, j'aurais cru que Survivor arriverait au Québec. Puis là, j'ai dit, c'est là. Je me suis inscrite. Puis un peu comme toi, j'ai envoyé mon vidéo, mais tu sais, je veux dire, j'étais tellement pressée de l'envoyer, mais en même temps, on dirait que je me disais, l'authenticité, ça se ressent. Tu sais, quelqu'un qui est vrai, qui s'en va là pour les bonnes raisons, qui se force pas, mais qui se force pour c'est sûr. Mais tu sais, sans se forcer un personnage, les gens, ils le ressentent. Fait que moi, j'ai fait mon vidéo. Écoute, j'ai pas de montage, là, rien du tout, là. Ça m'a pris peut-être un 5-10 minutes. Je me suis filmée, puis tu sais... écoute, j'ai fait quelques jongleries, montrer que je suis une joueuse de soccer, puis après ça, j'ai parlé de pourquoi je voulais aller là-bas. Puis là, c'était vraiment le début d'une grande aventure, là. Ouais, énormément. Qu'est-ce qui t'a le plus challengé sur l'île? Je dirais... probablement de ne pas avoir de personne de confiance. C'est fou parce que Survivor, c'est un jeu de mensonges et de trahison en quelque sorte dans toutes les amitiés qu'on se crée. On dirait que tu te questionnes tout le temps sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Puis à un certain moment donné, je me souviens, moi, c'était à peu près 1 semaine après le début, comme ça m'a frappée. Puis là, j'étais comme, j'aurais aimé ça avoir un proche
de confiance, que tu peux parler, tu peux être vulnérable. Tu sais, tu peux être vulnérable dans les confessionnals, mais dans ce qui est l'île, on dirait que tu te camoufles un petit peu. Puis même moi, on parlait tantôt que tu devais un peu contrôler ta personnalité, ton côté leader, tout. Ben moi, c'était mon côté franc, honnête, la personne qui est dans la vie de tous les jours nage contre le courant, puis quand il y a quelque chose qui fait pas son affaire, elle met son pied à terre, ben là... Tu peux pas te permettre de faire ça. Je pouvais pas faire ça. Dans Survivor, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Parce que ça va faire comme Martin. Oui, c'est ça, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que tu t'ajustes au jeu, parce que... Puis peu importe la stratégie que tu vas vouloir faire en préparation avant de rentrer, tu sais pas avec qui tu vas avoir affaire, tu sais. Les 19 autres candidats, ils vont être comment? Tu le sais pas. Ils vont agir comment? Ils vont jouer stratégiquement comment? Tu le sais pas non plus. Mais c'est pour ça que c'est vraiment s'adapter. Exactement. C'est l'adaptation. C'est l'adaptation à 1000 Tu sais, t'arrives là, tu te fais donner un contexte, tu te fais donner des personnalités, puis c'est de faire en sorte que tu te rapproches le plus du joueur idéal, qui, à mon avis, un joueur idéal, c'est quelqu'un qui fait pas de vagues, qui est au milieu. Exactement. Que quand tu te dis cette personne-là, tu te demandes, bon, elle fait quoi dans le jeu? On dirait qu'elle est absente. Cette personne-là va sûrement gagner. Oui. Parce que, justement, elle ne devient pas une menace pour personne. Le monde n'a pas peur de elle. Fait qu'il n'y aura pas de rapidité à vouloir l'éliminer parce qu'on se dit, ben, elle n'est pas une menace de toute manière. Fait que c'est pas bien grave, tu sais. Puis je te dirais que dans les... tu sais, tu parlais de choses challengeantes au niveau de la personnalité, tu sais. Je te dirais que qu'est-ce qui me... Tu sais, on disait c'est challengeant de ne pas pouvoir être 100% en toi parce que, tu sais, il faut que tu uses une stratégie inévitablement, tu sais. À moins que ta stratégie, c'est ta propre personnalité parce que tu vois que là, ça domine, tu sais. Mais à toutes les... Puis pendant 24 heures, ça peut changer, là. Si tu vois que tu uses une stratégie puis que ça va pas bien, bien, il faut que tu te revires de bord, faut que tu t'adaptes, tu sais. Puis il faut que tu changes. Là, tu dis, OK, là, ça marche pas, me semble que... Parce que, tu sais, je me souviens dans le début, mon nom avait comme sorti. Puis là, j'étais comme, hey, non, c'est pas vrai que je vais sortir. Fait que, tu sais, comme, je suis allée voir tout le monde pour essayer, comme, de voir ça sortait de où. Puis finalement, c'était comme une fausse information. Fait que, tu sais, comme, j'ai comme relaxé un peu, mais en même temps, des fois, 3-4 heures fait comme toute la différence qui fait en sorte que ça peut virer de bord, tu sais. Puis ça peut faire comme toute la différence. Mais peu importe, le but là-dedans, c'est d'aller puiser des choses que dans ton quotidien, tu n'as pas la possibilité de vivre nécessairement. Tu sais, moi, Survivor, je le vois comme... C'est quasiment un développement personnel sur comme 2 mois. C'est quelque chose de 5 ans condensé dans 2 mois. Tout est amplifié. Tout est amplifié par 1000. Puis, tu sors de là, pas la même personne. C'est clair que dans les 20 joueurs qu'on était... Il n'y en a pas un qui est sorti exactement pareil parce que ça vient trop te confronter, te challenger sur différents niveaux qui fait en sorte que tu apprends sur toi beaucoup plus rapidement que dans ton day-to-day quotidien où est-ce que tu n'es pas confronté à des situations si amplifiques, tu sais. Puis tu dis, t'en ressors une nouvelle personne. Admettons que je te demande la Martine d'avant Survivor puis la Martine d'après Survivor. C'est quoi le gros changement qu'il y a eu? Bien, tu sais, moi, j'ai commencé... quand j'ai eu 40 ans, tu sais, là 7 ans, j'ai commencé à faire du développement personnel parce que je trouve que la société nous montrait trop à s'entourer. En tout cas, ma perception de toute une partie de ma vie, c'était le matériel, tu sais. Okay. Si tu as une grosse job, le gros char, la grosse maison, la grosse affaire, tu réussis, ben c'est ça le bonheur, puis c'est ça, tu vas être heureux, tu sais. Puis j'ai comme frappé un mur quand j'ai eu 40 ans, parce que je me suis dit, ben là, je suis en train de vieillir. J'ai comme accédé à un certain niveau, puis il me semble que j'avais comme un vide en dedans. Puis je me suis dit, il me semble que c'est pas ça, le bonheur, tu sais. Fait que malgré que tu aies tout, tu te sentais qu'il te manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Ouais. Puis j'ai commencé justement à faire comme, aller dans la conférence, à lire des livres. Okay. Puis je suis partie en retraite de méditation. Puis ça a été tellement révélateur où est-ce que je me suis rendu compte que le bonheur, là, il n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas dans le matériel. Il est à l'intérieur. Il est en dedans, tellement. Il est en dedans. Puis ça a été comme un cheminement de 7 ans. Puis on dirait que Survivor a comme bouclé la boucle de ça, où là, je devais mettre en pratique tous les apprentissages que j'avais eus dans les 7 dernières années. Sur plein d'affaires, tu sais, sur ton estime de toi, ta confiance en toi, est-ce que tu te trustes, est-ce que tu vas, le feeling que tu as, est-ce que tu vas t'écouter, est-ce que tu vas comme oser, est-ce que tu vas essayer, est-ce que tu vas faire plein d'affaires. Donc, c'est sûr que quand je suis rentrée là, j'étais
tu sais, j'avais déjà une certaine évolution de fait sur ma personnalité, c'est certain, mais j'ai comme été au-delà de... Puis je suis sortie en me confirmant que dans la vie, t'as pas besoin de rien, tu sais. T'as vraiment pas besoin de rien. Parce qu'on était sur l'île, puis on n'avait rien. On s'entend. Puis nous, dans Caloban, on a été 4 jours sans manger. Puis c'est drôle parce que le soir, on faisait des feux, puis on chantait, puis on était heureux pareil, tu sais. Mais moi, il y en a plein qui me disent ça. Une des plus grosses questions que qui ressort de Survivor, c'est « Hey, moi, je serais jamais capable de faire ça. Tu sais, pourquoi tu te ferais ça? Avoir faim, aller coucher sur des feuilles de palmier. Pourquoi tu te fais ça à toi-même? » Puis j'ai dit « On était tellement heureux. » Ah ouais? Tu sais, et comme tu dis, on n'avait rien, mais à la fois, on avait tout. Tout ce qu'on avait besoin, c'est les relations entre les êtres humains. C'est le minimum. Puis moi, c'était ça ma plus grande réalisation de Survivor, c'est j'ai vraiment pas besoin de grand-chose pour être heureuse. Tu sais, tout le matériel, c'est tout du superflu, c'est tout du bonus, mais à la fin... Exactement, c'est du bonus. Tant mieux si tu l'as. Mais si tu l'as pas, ça veut pas dire que tu seras pas heureux dans la vie. Bien au contraire, tu sais. Parce que c'est souvent ceux qui ont le moins qui sont le plus heureux. Exactement, c'est ça. Parce que ça devient même quasiment des fois problématique ou peu importe. Ouais. Mais c'est vraiment à l'intérieur d'aller chercher toi. Puis c'est ça. La Martine qui est sortie de là était quelqu'un qui s'est rendu compte que dans la vie, mais la vie est précieuse. Il y a eu un décès dans ma famille après Survivor qui a me fait encore plus réaliser ça, que la vie est courte, elle est précieuse. Puis vivons dans la simplicité, puis vivons avec une légèreté, tu sais, où il n'y a plus grand-chose qui m'affecte, tu sais. Survivor, puis tu sais, tu me diras si tu as vécu un peu la même chose. Survivor, c'est quelque chose de hyper intense. Puis t'es dedans, t'es impliqué émotivement. Puis tu prends ça à cœur parce que tu veux te rendre le plus loin possible. Puis on dirait qu'une fois que je suis sortie de là, je me suis dit, ben ça a tellement été difficile que je prends tout avec une légèreté où je me dis, ben là, c'est plus grave. Ben, mettons, quelque chose d'aussi banal que durant la journée, t'as un peu faim. Tu te dis, non, mais tu sais, on rit, mais c'est ça. Puis tu te dis, j'ai un peu faim. Jamais, en sortant, je me suis plainte de dire, j'ai faim, il me semble. Non, j'ai eu faim. Sur les îles, j'ai eu faim. Tu sais, là, plus rien t'arrête. Puis tu sais que dans ton quotidien, t'auras pas cette faim-là en sachant que tu l'as pas, tu sais. T'as tout ce que t'as besoin dans la vie de ton quotidien. T'as de la bouffe, confortable. T'as besoin de quoi d'autre? T'sais? Pas grand-chose. C'est ça. Pas grand-chose. Fait que dans le fond, puis je dis tout le temps aux gens, les gens devraient comme vivre ça 3-4 jours au moins pour... Tu reviens dans ta vie, puis t'apprécies, tu chiales plus, puis tu te dis, ben au fond, le bonheur, c'est moi qui le crée directement, tu sais, à l'intérieur de moi. Puis là, ben, tu sais, c'est un autre processus de savoir comment on le crée, tu sais. C'est un cheminement, je pense. C'est un apprentissage. Il y a de l'apprentissage à faire en arrière de ça. Mais c'est Survivor, c'est une belle leçon de vie. C'est un beau dépassement. C'est un apprentissage de vie, je dirais, vraiment extraordinaire. Tu parles d'apprentissage de vie. Tu sais, moi, je dis souvent que mon école de vie, ça a été mon sport. Parce que à l'école, on apprend à compter, on apprend à lire, on apprend à écrire. Mais la persévérance, la gestion du stress, l'éthique de travail, toutes ces belles qualités-là, tu sais, il faut que tu les apprennes à quelque part. Puis c'est à travers les obstacles, les échecs. Mais moi, c'est à travers le sport que j'ai appris ça. Puis c'est ça qui a permis de, justement, de shaper la personne que je suis devenue aujourd'hui, là. Ouais, c'est vraiment ça. Que Survivor, ça a été un autre, justement, beau segment de vie qui a permis de nous faire apprendre énormément à nous deux. Puis j'avais une autre question pour toi. C'est quoi qui te rend le plus fier? Pas nécessairement Survivor, mais juste dans la vie de tous les jours, c'est quoi de quoi t'es fier? Ça peut être un trait de personnalité, ça peut être un accomplissement, ça peut être n'importe quoi. De quoi je suis plus fière? Ben, je pense que c'est ma famille, tu sais. Okay. Mes 4 enfants, ma famille, mon mari, tu sais. C'est drôle parce que je parlais avec quelqu'un qui a accompagné les gens en fin de vie. Puis plusieurs personnes qui ont eu beaucoup de succès, beaucoup d'argent, ont bâti une grosse empire. Puis même, je pense que Steve Jobs de Apple le disait sur son lit de mort, t'as beau réussir plein de choses, mais s'il n'y a pas d'amour ou t'as pas de personnes alentour de toi, je pense que c'est la plus belle richesse que tu peux pas avoir. Puis l'argent n'achète pas ça. C'est vraiment des contacts humains. C'est vrai.
Puis encore là, ça me flash dans la tête la référence du contact humain qu'on devait créer sur l'île pour justement arriver à aller plus loin. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a comme tout quelque chose d'apprentissage puis de relier là-dedans, de dire la plus belle affaire dans la vie, en tout cas pour moi, puis je pense que c'est peut-être pas standard, mais c'est les contacts humains. Ben oui. Tu sais, les contacts humains, le fait, puis je pense que c'est ça qu'on veut faire avec notre podcast, le fait de motiver les gens, le fait de venir connecter avec les gens pour dire, mais regarde, t'as trébuché ou t'as tombé, c'est pas grave. Relève-toi, puis comme, continue. Tu sais, Walt Disney, là, a fait 3 faillites avant de partir Walt Disney, tu sais. Mais le gars, s'il s'avait arrêté à la première, mais ça serait pas Walt Disney qu'on connaît aujourd'hui. Puis tu sais, un qui m'inspire le plus, c'est Dyson. Les balayeuses Dyson, tu sais, on sait que sont les plus performantes aujourd'hui, tu sais. Mais sur 15 ans, le gars a développé 5174 prototypes avant d'être accepté pour être lancé sur le marché à son prototype si performant aujourd'hui. Mais 5000 prototypes, Marca, écoute, il n'y a personne, tu sais, après 2000, disent « OK, mais je vais lâcher ». Non, tu peux pas lâcher. C'est ces personnes-là qui ont... Souvent, tu regardes une personne qui a le plus de succès, c'est souvent celle qui a eu le plus d'échecs, le plus d'obstacles. Oui, quelqu'un qui réussit coup sur coup, oui, bravo, c'est sûr, mais c'est quand tu te casses la gueule, on l'a dit tantôt, c'est quand tu te casses la gueule que c'est là que tu apprends. T'sais. Tellement. Fait que, tu sais, la plus belle fierté... Puis oui, tu sais, j'en ai eu des échecs dans ma vie, puis honnêtement, c'est drôle, j'en suis comme fière, tu sais. Ouais. Tu te relèves, puis c'est pas... Tu sais, oui, tu vas tomber, mais de la manière que tu vas te relever, c'est ça qui va faire la différence aussi, tu sais. Et pas peur de te relever, puis tu vas retomber après, mais oui, mais c'est pas grave, tu sais. Qu'est-ce qui est grave là-dedans? Puis je trouve ça dommage qu'on mette l'ampleur sur « Ah, mais t'aurais pas dû tomber. » Mais tu sais, comme un enfant qui apprend à marcher, je m'excuse, mais il se lève pas puis il part, tu sais. Il va tomber plein de fois. Puis on l'engueulera pas parce que pauvre petit pit, il a tombé, tu sais, au contraire. « Hey, bravo! Hey, go, relève-toi, puis recommence, tu sais. » Admettons ton plus grand échec qui est devenu une fierté parce que tu l'as surmonté, ça serait quoi? Oh mon Dieu, mon plus grand échec. Ou tu sais, juste un moment marquant que tu te souviens que tu as dû justement le surmonter. Mais moi, j'étais entrepreneur pendant à peu près 10 ans. À 29 ans, j'ai parti des entreprises. Puis j'ai roulé ça une dizaine d'années. Puis la compagnie a comme pris une tournure. C'est des franchises. Puis la compagnie a pris une tournure qui était hors un peu de mon contrôle. Puis ça a été difficile. Il a fallu que je laisse aller. Il a fallu que je vende puis que je laisse aller ce rêve-là. Mais tu sais, tu me dis échec, puis encore là, je trouve ça difficile à avaler, échec. Parce que oui, c'est ça, c'est pas un échec. Je me dis au contraire, ça a été un apprentissage comme incroyable. Puis ça m'a juste permis comme de fermer le chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre. Puis cet apprentissage-là, j'aurais pas pu faire un meilleur chapitre suivant si ce chapitre-là n'avait pas été fermé. Oui. Toi, la plus grande échec... Il faut se trouver un nouveau mot pour ça. Oui, il faut se trouver vraiment un nouveau mot pour ça. Parce que... Ou ton plus grand challenge, ton plus grand défi? Moi, je pense que mon plus grand défi que j'ai dû surmonter, qui m'a rendu vraiment fière, c'est probablement dans ma carrière sportive. En fait, moi, comment que ça fonctionne? J'ai fait partie de l'équipe nationale U17, U20. Donc, j'ai eu la chance de représenter mon pays. Mais comment ça fonctionne? C'est que souvent, tu es invité en camp d'entraînement. Puis, la liste change tout le temps. Donc, si tu arrives à un camp d'entraînement puis tu ne performes pas, tu te fais pas rappeler. Puis là, ça prend un petit bout avant que tu te fasses rappeler. Fait qu'il faut que tu arrives et tu performes direct. Puis, je me souviens, on se préparait pour la Coupe du monde en Jordanie. Puis, c'était juste avant les qualifications. En fait, j'avais eu un camp d'entraînement. C'était pas super bien passé. Puis, j'étais revenue chez moi. C'était la journée de ma fête, le 17 janvier. J'ai reçu un email, en fait, qui me disait que j'étais coupée de la liste. Wow! J'étais... tape de même mon rêve. Puis comment tu vis ça quand tu reçois ça comme nouvelle? C'était un vide, mais c'était en même temps... tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui va s'apitoyer longtemps sur mon sort. Je suis vraiment en mode solution, tout le temps en mode, OK, tu penses que j'ai pas ma place dans l'équipe? Attends que je te le montre. Attends voir que tu as fait une erreur. Puis je vais te le prouver que tu as fait une erreur. Donc, j'ai pleuré une journée. Je me suis donné une journée. Écoute, la journée de ma fête, j'ai pleuré toute la journée. C'est marquant. Ben oui, puis la prochaine journée, je me suis remis au travail, redoublé d'efforts. Puis j'ai réussi à surmonter cette épreuve-là parce que j'ai fait partie de la Coupe du monde en Jordanie qui était quelques mois plus tard
J'ai été réinvitée, j'étais sur l'équipe partante. J'ai joué justement contre l'Allemagne, Venezuela, Cameroun. Puis le sentiment de fierté était tellement grand à cause de l'histoire derrière, à cause que je me souvenais que la journée de ma fête, j'ai pleuré toute la journée. Puis c'est ça qui fait que tes fiertés, tes succès sont aussi grandioses. C'est quand que tu regardes en arrière et tu vois tout ce que tu as surmonté. Fait que je dirais que c'est ça pour moi. Oui, c'est sûr, parce que c'est ça qui te motive à aller de l'avant. Oui. Pour prouver justement que la personne elle a fait une erreur. Vraiment. Oui. Ouais, ben, une erreur, mais encore. Moi, oui. Tu sais, erreur. Qu'elle s'est trompée dans ses choix. Parce que on peut se tromper dans. N'importe qui n'est pas à l'abri de se tromper dans ses choix. Oui, puis à la fin de la journée, il y a beaucoup de facteurs que tu ne contrôles pas aussi dans le monde du sport. Les choix des entraîneurs, les choix des arbitres. Il y a plein de facteurs que c'est hors de ton contrôle. Mais si tu te mets à focusser ton énergie sur tout ce qui est hors de ton contrôle, tu vas juste reculer. Tu n'avanceras jamais. Exactement. Faut que tu focuses, tu mets ton énergie sur ce que tu contrôles, puis là, tu vas avancer. Puis là, tu m'as demandé la Martine avant de rentrer à Survivor, puis après, mais toi, la Marika avant de rentrer, puis en sortant, c'est quoi la différence? La Marika avant de rentrer était un petit peu mélangée, en fait. Moi, j'ai fini ma carrière sportive. J'ai joué en France, puis j'ai pas eu une bonne expérience en France. C'est que moi, dans ma tête, ça a tout le temps été jouer au soccer professionnellement, ça a tout le temps été mon objectif, ça a tout le temps été mon rêve. Quand tu as un rêve toute ta vie, puis que tu arrives au bout de ton rêve, puis que le rêve, c'est pas ce que tu avais imaginé, à cause d'une mauvaise expérience que j'ai eue. Comment tu vis ça? Tu vis ça que on dirait que tu perds ton pourquoi de tu faisais ça, tu sais. Puis moi, on dirait que je suis arrivée au bout. Tu te désillusionnes finalement. Oui, puis on dirait que mes pieds sont retombés sur terre, que là, je suis comme, OK, c'est pas ce que je pensais. Il se passe quoi par la suite? Puis là, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui... Une de mes plus grandes peurs, une de mes plus grandes craintes, c'est de décevoir mes proches. On va parler de motivation, mais mes motivations, je me suis souvent rendu compte qu'ils venaient de l'extérieur. Puis, les motivations, il faut qu'ils viennent dedans. Tu sais, il y a des motivations intrinsèques et des motivations extrinsèques. Puis, les motivations extrinsèques, ils t'apportent à un certain point qui est temporaire, mais c'est l'intérieur qui te drive à aller loin. Exactement. Puis, ma peur de décevoir avec un mélange de, justement, tu sais, je voulais pas décevoir ma famille, qui avait mis beaucoup d'énergie sur moi aussi. Quand je suis arrivée à ce but-là, on dirait que j'essayais de me convaincre que j'étais dans une phase où est-ce que je devais persévérer. Mais il y a aussi une ligne entre persévérer dans l'adversité puis grandir et être malheureux. Ouais. Il y a une ligne fine. Tu sais, moi, on dirait que j'ai tellement tout le temps été quelqu'un qui voulait me dépasser, qu'il n'y a aucun challenge qui peut m'arrêter, que j'étais dans un environnement que j'étais pas en train de grandir, là. J'étais en train de me faire mal, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est à ce moment-là que j'ai... Puis c'est une de mes plus grandes fiertés aussi. J'ai décidé, j'ai dit, je coupe ça là. Mon expérience, c'est pas ce que je pensais. Je vais mettre mon ego de côté, que je suis joueuse de soccer professionnelle, puis je vais mettre pause. Je vais m'occuper de moi-même, je vais revenir chez moi, passer du temps avec ma famille. C'est important, j'ai passé les 5 dernières années de ma vie à l'étranger. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Puis dans ma tête, quand les sacrifices deviennent plus élevés que les bénéfices, c'est-à-dire que moi, toute ma vie, mettons, j'ai tout le temps voulu être joueuse de soccer professionnel, représenter mon pays. Puis les sacrifices qui manquaient du temps avec ta famille. Il y en a beaucoup des sacrifices en tant qu'athlète. Tu manges tout le temps bien, tu te couches tôt, tu manques des événements sociaux, plein de choses. Ouais. Ben, quand j'ai réalisé qu'on dirait que je faisais trop de sacrifices pour ce que ça me rapportait comme joie à la fin de la journée, j'ai dit, c'est là qu'il faut que je coupe ça là, puis que je revise un petit peu mon plan de match, en quelque sorte. Donc, je suis arrivée à Survivor, puis on dirait que j'étais en plein de questionnements. Je me dis, c'est-tu encore ça que je veux faire? Ma passion que j'avais au début, ça m'avait un petit peu... ça avait freiné ma passion, le fait que j'avais eu tellement de mauvaises expériences en France. Donc, j'étais vraiment en questionnement. Puis là, je me suis lancée dans cette expérience-là, puis comme je disais, ça m'a déconnectée complètement, mais ça m'a permis de... Tu sais, j'étais sur l'île, t'es toute seule avec toi-même. Oui, il y a d'autres personnes, mais... t'es confronté à tes plus grands questionnements. Oui. Tu sais, toi aussi, c'est comme ça, là. Totalement. Puis là, j'ai réalisé que la compétition me manquait, parce que dans les épreuves, tu sais, j'étais quelqu'un tellement compétitif. Sa compétition, ça me manquait. Mais de jouer en tant que tel, ça m'a fait du bien d'avoir un break de tout ça. Puis j'en suis sortie, puis je me suis dit, écoute, je suis tellement plus qu'une joueuse de soccer. Ouais. C'est ça qu'on dirait que j'en ressors de... Mon identité, c'est pas une joueuse de soccer professionnelle.
je suis Marika. Je suis pas Marika la joueuse de soccer. Je suis pas Marika de Survivor. Je suis Marika qui a tellement d'autres choses à parler, tellement d'autres choses à dire, tellement d'autres traits de personnalité. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Me suis un peu redécouvert aussi. Puis j'ai justement passé à travers des peurs, justement, de décevoir. Puis Survivor, je l'ai fait pour moi, personne d'autre. Puis ça me rend fière de m'être choisie, de m'être dit... Tu sais, je l'ai dit à personne. Je l'ai dit à ma blonde, mais je l'ai pas dit à mes parents. Donc, je l'ai fait pour moi, puis juste avant que je parte, je m'en vais à Survivor. C'est cool. Vraiment. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu en retiens de Survivor? J'en retiens que ma zone d'inconfort est très difficile à atteindre parce que je suis quelqu'un qui s'est tellement sorti de sa zone de confort dans la vie que il faut que tu m'en donnes beaucoup pour que je sois inconfortable. Ça, on va en parler dans on va en parler dans un autre podcast. Je vais garder ça concis. Mais oui, vraiment, je pense que c'est ça. Que je me suis surprise positivement. Donc, Puis si, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut s'inscrire pour la prochaine saison? Je dirais on l'a parlé un petit peu tantôt, mais être authentique dans ton vidéo. Si tu veux envoyer ton vidéo, essaye pas de jouer un personnage. Parce que ça se ressent. Sois toi-même. Chaque personne a une bonne raison de vouloir faire partie de Survivor, puis il n'y a pas une raison. Il n'y a pas un casting typique. Non. Ça prend une variété de plein de gens mélangés ensemble. Ben oui, parce qu'à la fin de la journée, c'est toutes des personnalités tellement différentes. C'est ça qui fait en sorte que ça devient challengeant, parce que si toutes les personnalités sont pareilles, ben là, il y a une adaptation trop facile qui va se faire. Puis les personnalités de la saison 1 de Survivor Québec vont être totalement différentes des personnalités de la saison 2. Puis c'est ça qui fait la beauté du jeu. Survivor, on le dit souvent, c'est une micro-société. Ouais. Puis dans une société, il n'y a pas juste des personnes de type A, des personnes de type B. Il y a des personnes de tout l'alphabet au complet, là, tu sais. Oui, exactement. C'est ça que je trouve beau. Oui, vraiment. Fait que notre podcast, il va être basé vraiment sur de la motivation. Oui. Puis sur de l'inspiration. Oui. Pourquoi la motivation? Pourquoi qu'on a choisi la motivation, Marca? Ben les deux, écoute, on est drivés par ça. Vraiment. C'est ça on est des personnes ambitieuses, on l'a dit. C'est ça on se laisse inspirer, puis on aime ça inspirer. Tout à fait. Tu sais, moi, je pensais à ça récemment. J'ai fait une conférence dans une école, puis je parlais de mon parcours et tout. Puis il y a une petite fille qui est venue me poser plein de questions. Puis tu sais, j'y parlais, puis tout. Puis le soir, j'ai reçu un message texte de la mère, la petite fille, en fin de compte. Puis elle m'a dit, écoute, vous êtes venue à l'école de ma fille aujourd'hui. Puis elle est revenue, puis elle m'a dit... Maman, j'ai toujours voulu jouer au soccer, mais je pensais que c'était pour les petits gars. Puis là, je vais m'inscrire, je veux vraiment jouer, puis être comme la fille qui est venue nous parler à l'école aujourd'hui. Wow. Puis ça m'a fait en dedans, là. Ça vient toucher, hein? Ça vient comme faire quelque chose qui dit, si je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un, c'est gratifiant, parce qu'il y en a qui l'ont fait pour toi. Tu sais, toi, tu dois en avoir des gens qui t'inspirent. Toi, c'est qui t'inspire dans ta vie de tous les jours? C'est... Ben, tu sais, moi, ma plus grande fan, c'est Céline Dion, tu sais, c'est sûr. Puis, c'est celle qui est arrivée au top. Mais en même temps, le top est relatif pour tout le monde, tu sais. Mais dans la mesure où tu t'arrêtes pas à rien, tu sais, de pas avoir peur. Puis, tu sais, si tu l'as dans ton cœur, puis, tu sais, il y a plein de motivateurs anglophones que je suis, puis ils disent, si tu le vois dans ta tête, ben, c'est parce que c'est possible d'être réalisable. Fait que, tu sais, peut-être que de la manière que tu l'imagines, c'est peut-être pas 100% ça. Mais qu'est-ce que tu as à perdre de l'essayer? Oui. Tu sais, peut-être que ça fonctionnera pas. Mais si tu l'essayes pas, tu le sauras jamais. Tellement. Fait que, tu sais, aie donc la certitude de essaye-le. Puis peut-être que ça va pas marcher, mais c'est dans cette épreuve-là, c'est dans ce déploiement-là qui marchera pas, que tu vas apprendre quelque chose. Puis cet apprentissage-là, ben, va faire en sorte que ben, ton prochain projet, il va marcher parce que le premier a peut-être pas marché, mais tu as appris quelque chose là-dedans. Fait que, tu sais, la vie, c'est un apprentissage de plein d'affaires. Puis je pense pas que... Je pense pas qu'il faut s'arrêter à ça. Tu sais, moi, je me lance plein de défis, puis... tu sais, exemple, en 2015, j'ai décidé de faire du triathlon. Mais tu sais, j'avais une peur bleue de l'eau, là. Tu sais, puis quand j'ai dit ça, mon mari, il est parti à l'arrêt, il dit, ben là... Tu sais, j'ai embarqué sur le dos, là. Tu sais, imagine-tu, j'ai embarqué sur le dos quand on arrivait sur la plage ou quoi que ce soit. Parce que c'est comme si l'eau me faisait super peur. OK. Puis, ben, je me suis dit, ben, je vais confronter cette peur-là. Puis, il y a quelque chose de beau quand tu affrontes ta peur.
Parce que tu embarques dans quelque chose que tu dis, mais pourquoi j'ai peur? Parce que, tu sais, j'allais nager avec du monde qui n'avait pas peur. Fait que là, je me disais, mais c'est dans ma tête, dans le fond. Moi, j'ai peur, mais l'autre à côté n'a pas peur. Tu m'avais dit une citation, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui m'avait marqué. Moi, tu m'avais dit affronte tes peurs. C'était par rapport à affronter tes peurs. Il s'efface ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Plus tu y fais face, plus ça s'efface, plus ce à quoi tu résistes persiste. C'est ça. Fait que plus tu vas résister à quelque chose, mais plus la vie va te le relancer pour justement y faire face à un moment donné. Puis c'est la journée que tu vas y faire face que tu vas dire, ben dans le fond, comme c'est moi qui se bâtis ça dans ma tête. Puis c'est drôle que tu me ramènes ça parce qu'à un moment donné, moi et Maryse, on parlait sur l'île, puis on se disait, tout est question de perception. Dans le fond, si tu changes ta perception, ben ta réalité va changer. Mais c'est ça, puis c'est vraiment parce que ça se crée dans ta tête, là. Il n'y a rien d'autre, là. Si tu perçois que tu es super bon, puis dans le fond, c'est comme tu ne l'es pas, bien, il y a comme une perception de dire, mais pourquoi? Tu sais, je le suis dans le fond. Fait qu'inévitablement, ça va se répercussionner à l'être, tu sais. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant. Un lien, mettons, entre Survivor, que je dis souvent, et la réalité, c'est par rapport à justement, la perspective, la façon de voir les choses. Sur l'île, ta perspective, ça devient la réalité parce que tout ce que je te dis, ben, mais en même temps, ta perspective était pas ma perspective. Oui. Fait que, tu sais, comme on aurait discuté, puis tu m'aurais fait part de ta perspective, ça aurait peut-être influencé ma perspective. De quelque chose d'autre. Puis là, j'aurais changé ma perspective, mais là, ça aurait changé ma réalité, tu sais. Oui. Fait que comme tout est démontable dans la mesure... Puis, tu sais, je reviens à mon triathlon que j'avais fait, puis plus je travaillais là-dessus, puis plus j'y allais, puis j'allais nager dans l'eau. Écoute, il y a des fois où est-ce que j'étais paralysée dans l'eau, j'étais pas capable d'avancer. Puis je me dis, non, je vais le faire, non, je vais le faire. Puis tu sais, j'ai été capable de faire les épreuves dans l'eau. Ça remonte à quand? En 2015. OK. Fait que ça fait comme 7 ans à peu près, 7-8 ans. Okay. Puis, tu sais, j'étais capable de faire les épreuves dans l'eau. Mais je te dirais que c'était pas 100% réglé. Tu sais, je le faisais, mais ça me challengeait d'une manière comme incroyable. L'épreuve d'aller chercher les cages dans la grosse cage, ça a été difficile. Oui, ça, c'était l'épreuve que j'ai trouvée la plus difficile. Mais difficile, oui, mais challengeante parce que faut que tu restes longtemps dans l'eau. Puis moi, c'est ce que... Je sais pas, là, moi, j'avais une peur de mourir noyée ou de rester poignée dans l'eau. Fait que là, faut que tu descendes creux, puis faut que tu détaches un noyau, puis un nœud. Puis c'est drôle parce que je suis descendue, puis je me suis comme challengée, je dis non, vas-y, comme go, faut que tu y ailles pour ton équipe. Puis à un moment donné, Denis m'a pogné, puis il m'a remonté, parce que ça faisait comme trop longtemps que j'étais là, tu sais. Fait qu'à quelque part, il y a quelque chose de beau là-dedans aussi, où est-ce qu'on travaillait en équipe, puis on était comme un peu quand même un pour l'autre, tu sais. Mais c'était très, très challengeant, mais le fait de justement aller au-delà de tes peurs, bien, te fait avancer. Puis là, ben aujourd'hui, je me dis, ben je continue à travailler là-dessus. J'ai beaucoup amélioré. Tu sais, j'étais comme à moins 25, puis là, je suis rendue comme à 40 %. J'ai encore à faire. Mais il y a quelque chose de fierté quand je sortais de l'eau, puis je me disais, hey, je l'ai faite, tu sais. Je me suis donné la possibilité, la permission de peut-être pas bien performer, mais au moins de me donner la chance de le faire. Puis il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, moi, j'ai peur de ça. » Mais go, mais vas-y, t'as peur, vas-y encore plus pour comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette peur-là. Tu penses que la peur vient souvent de l'intérieur ou une peur du regard des autres? Oh, ben ça peut être les deux. Je pense que ça peut être les deux. Puis la motivation, si tu vas te chercher une grande motivation, c'est peut-être ça qui va... Tu sais, parce que la motivation, c'est faire un pas, c'est avancer, c'est aller vers l'avant. Mais... si tu as une motivation, c'est souvent extérieure, mais je trouve que la motivation, comme on le disait tantôt, intrinsèque, intérieure, c'est elle qui va te rester là plus longtemps que la motivation extérieure. Oui. Puis la motivation, c'est vraiment ton désir le plus fort d'atteindre ton but. Exactement. Tu as un objectif, bien c'est ce qui va t'amener à ton objectif, mais il y a aussi un point parallèle qui est important, c'est d'être constant et persistant. Parce qu'il y a des journées où est-ce que ça ira pas bien, là. Bien, puis c'est là que moi, une perspective un petit peu différente par rapport à mon sport, par exemple, c'est que, comme tu dis, c'est impossible que tous les jours tu te lèves, tu as la même drive, la même motivation.
Mais c'est là que la discipline embarque aussi. Moi, personnellement, dans mon sport, de me dire, OK, aujourd'hui, ça me tente moins, mais je vais y aller quand même. Parce que de faire le premier pas, c'est là qu'après ça, la motivation va embarquer. La fierté va embarquer. Parce que c'est pas vrai qu'on est motivé à tous les jours au même niveau. Mais non, ça doit pas. C'est impossible. Tu l'as vécu dans un sport de compétition, d'équipe, ou une journée que tu files pas, mais tu veux pas nuire à ton équipe non plus, mais tu gères ça comment? Je dirais que c'est là que je dirais que c'est vraiment le professionnalisme, la discipline. Moi, comme il y a des journées que, mettons, je file pas, c'est à cause d'un facteur extérieur de ma vie personnelle. Moi, c'est vraiment important de laisser ce qui est de ma vie personnelle à l'extérieur. Puis quand j'embarque sur le terrain, c'est pas vrai que mes problèmes extérieurs vont affecter mes coéquipières. T'es dans une équipe, t'es dans un sport, t'es pas dans un sport individuel où est-ce que t'es le seul qui va en payer les conséquences. Donc, je dirais que c'est vraiment de te donner à fond tout le temps. Parce qu'à la fin de la journée, ton effort, tu le contrôles tout le temps. L'effort que tu mets, ton éthique de travail. Moi, c'est quelque chose, j'ai grandi comme ça. Mon père me disait souvent, si tu fais quelque chose, fais-le à 100%. Si t'es pour le faire à moitié, fais-le pas du tout. Mais justement, ça me ramène à me dire, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé le soccer? Moi, j'ai commencé à 8 ans. En fait, je jouais beaucoup dehors avec mes voisins. Puis, j'arrivais de l'école, je faisais tous mes devoirs dans l'autobus. Je courais chez nous, je lançais mon sac dans la maison, puis je m'en allais jouer avec mes voisins. Il y avait des petits gars qui avaient près mon âge quand on jouait. Puis là, à un moment donné, ma voisine est allée voir ma mère, puis elle a dit là, tu sais, Marika est vraiment plus forte que les gars, là. Il faudrait que tu l'inscrives. OK. Puis, tu sais, moi, j'étais super heureuse, juste jouer dans la rue. J'avais pas la soif de compétition à ce moment-là. Puis là, je me suis fait inscrire. Puis là, tranquillement, j'ai vu que j'avais un potentiel. Puis je pense que je suis tombée en amour, pas juste avec le sport, mais avec l'aspect compétition, surpassement, être la meilleure. Moi, dans la vie, j'ai tout le temps voulu être la meilleure dans tout ce que je fais. Que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau sportif, que ce soit dans ma vie personnelle. Je veux tout le temps être au meilleur de mes capacités. Puis j'aime pas ça, être pas capable de faire quelque chose. S'il y a quelque chose qui me fâche le plus dans la vie, moi, c'est quand j'essaye quelque chose puis que je suis pas capable. Fait que, c'est pourquoi tu vas te challenger pour l'exercer jusqu'à temps que tu arrives. Jusqu'à temps que écoute, on parle de Survivor en même temps. Faire du feu. La première fois que j'ai essayé ça, et moi, c'était en hiver, parce que les auditions, tu sais, on est parti proche du mois de janvier. Là, fait que moi, quand j'ai pratiqué à faire du feu, c'était l'hiver, il faisait froid, et que je m'étais mis des gants. Puis là, j'étais avec ma blonde, elle était venue me visiter. Puis j'étais en train de pratiquer avec le flint, là. Pratiquer avec le flint de magnésium. Pas une flamèche. J'étais pas capable de faire une flamèche. J'y allais, ça fonctionnait pas. Hey, j'ai pété une heure, là. J'étais là, voyons donc. C'est impossible que je sois pas capable. Puis là, ma blonde a dit, là, il fait froid, on va rentrer. Tu sais, il faisait, écoute, à un moment donné, une journée de faire moins 20. Là. J'étais dehors en train avec les doigts gelés. J'étais en train d'essayer. J'ai dit, je rentre pas jusqu'à temps que je l'aille pas. Puis là-dessus. Je rentre pas jusqu'à temps qu'il y ait une flamèche. Là, c'était 2 heures dehors, j'ai eu une flamèche. Je pensais dire pour dire, j'ai resté 2 jours dehors. Non. Non, j'ai eu une flamèche, puis j'ai dit, là, je me sens accomplie. Fait que je pense que ça a tout le temps été ça, mon désir de... C'est jamais assez. Tu sais, je vise la perfection en sachant que ça va pas être atteint, mais au moins, je vais viser la perfection. Tu penses que ça vient de où, ça? Je pense que ça vient de comment j'ai été éduquée, comment j'ai été élevée. Tu sais, moi, mon père, il a grandi dans un background un petit peu plus difficile. Tu sais, il nous a répété souvent qu'il a grandi sur une ferme. Il dit souvent qu'à 12 ans, il conduisait le tracteur pour aider sa famille. Il a une grande famille, fait qu'il avait besoin d'aider. Quelqu'un de très serviable. Donc, c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup dans mon processus. Puis, dans le fond, qui m'a aidé à devenir qui je suis aujourd'hui. Parce qu'on dirait que je me suis dit, OK, si lui a passé à travers tout ça, ben moi aussi, je suis capable de passer à travers tout ce que je veux. Puis, on dirait qu'il m'a inculqué ces valeurs-là. Donc, je sais pas si c'est génétique, mais en même temps... je sais pas, j'ai tout le temps été comme ça, donc j'ai commencé à jouer. Puis j'ai aussi la soif d'apprendre. Donc je m'assois pas sur mes lauriers, je pense que je peux tout le temps m'améliorer. Puis je suis ouverte aux critiques. Donc si un entraîneur qui me dit, tu peux améliorer ça, OK, je vais l'améliorer, je vais te montrer que ça sera plus à améliorer. Je vais être... Mais comment tu gères? Parce que tu sais, c'est hyper compétitif, là. Ouais. Puis on le disait tantôt, dans les journées que tu files pas bien ou, mettons, tu performes pas à la hauteur des demandes de l'équipe. Tu gères comment, cette compétition-là? C'est dur parce que toute ma vie, ça a été un défi pour moi de... Surtout en sachant que tu veux être
tu veux être au top tout le temps. Puis tu peux pas tout le temps être au top. Mais non, le corps humain peut pas tout le temps être au top, c'est clair. Là. Non, puis il y a des journées que ça arrive que justement, mentalement, t'es déconnecté ou tu peux pas. Puis ça a été tout le temps difficile pour moi d'accepter de pas toujours être au top. Tu sais, quand j'étais pas au top, moi, ça l'affectait. On dirait que ça l'affectait ma vie extérieure aussi. Puis ça, c'était un problème que j'avais quand que, je dirais, j'avais près de 12-13 ans que j'ai commencé à jouer très compétitif jusqu'à une couple d'années, 2-3 ans, que là, je me suis améliorée. Mais on dirait que quand que je performais pas sur le terrain, ça l'affectait toute ma vie extérieure. Tu sais, mettons, tout ce qui est mon attitude, mon mood avec ma famille, avec mes amis, je m'apitoyais sur mon sort, mais j'étais fâchée contre moi-même pendant longtemps. Je retenais de la haine d'avoir pas performé. Puis c'est tellement pas santé faire ça. Là. Je veux dire, faut que tu apprennes à laisser aller puis à dire, OK, j'ai eu une mauvaise performance, je vais passer à autre chose, puis demain, ça va être mieux. Parce que j'ai aussi la mentalité que mon but, c'est que demain, je me couche puis j'ai grandi d'aujourd'hui. Ah wow, c'est beau ça. Fait que c'est vraiment ça, je pense. Ça a été un travail personnel parce que ça a pris du temps. Tu changes pas quitter... surtout quand tu as grandi, justement, que la perfection était demandée. T'sais, moi, on a grandi, je pense, dans ma famille... beaucoup dans la comparaison. C'est quelque chose que je pense qui n'a pas toujours été l'idéal parce que tu en as des enfants, puis je pense pas que comparer... Chacun, sont tous uniques de leur façon. Tu peux pas les comparer. Mais tu sais, nous autres, académiquement, on a grandi que c'était vraiment aussi le temps que tu sois le meilleur, puis on dirait que j'ai eu une famille de performants. Mais quand tu es dans une famille de performants, mais tu sais, tu dois tout le temps performer, puis quand tu performes pas, tu te dis, OK, mais là, les autres ils performent pas moi. Fait qu'on dirait que j'ai tout le temps été noyée dans la performance. Puis ça fait que des fois, ça vient de jouer dans la tête. Donc, c'est vraiment... puis mon processus personnel, moi, je l'ai fait quand que je suis partie aux États-Unis. Parce que quand tu sors de ton noyau familial, c'est là que... Ben oui, parce que tu voles tes propres ailes, puis t'es exposé à d'autres choses, puis t'as personne autour de toi. T'es confronté à toi-même, là. 100%. Juste à toi. C'est là que tu te redécouvres vraiment. Fait que, ouais, c'est vraiment... ça a été un gros processus, mais tu sais... puis j'étais encore en train de m'améliorer. Comme j'ai dit, j'ai tout le temps soif d'apprendre, donc c'est important de m'améliorer, là. Oui, effectivement. C'est bon, ça. Donc là, on a des questions en rafale. Fait que je les pose, puis tu me les relances après, OK? Parfait. Est-ce que t'es plus voyage sac à dos ou tout inclus? 100% sac à dos. Pourquoi? 100%. Pourquoi? Ben là, facile. Écoute, moi, j'ai tellement besoin de rien. Moi, dormir, écoute, maintenant, je peux dormir sur le plancher. Je peux manger du riz et des coconuts. Fait que, tu sais, non, mais moi, c'est vraiment sac à dos. J'aime ça, tout ce qui est expédition, tout ce qui est backpack, all the way. OK. Est-ce que tu es plus quelqu'un de spontané ou d'organisé, planifié, structuré? Planifié, organisé. C'est quelque chose que je travaille d'être plus spontané parce que je trouve ça important aussi, tu sais. Mais moi, c'est important d'avoir un plan de match. Tout le temps, je m'en vais quelque part. Oui, je suis en backpack, mais je sais mon plan de match. OK. Est-ce que tu es plus sucré chocolat ou salé chip? Chocolat. Chocolat all the way. Ouais. Est-ce que tu es plus été ou hiver? Été. Mais j'aime beaucoup les sports d'hiver, mais été, la neige, pas trop souvent. Est-ce que tu es plus du genre, dans un vendredi soir, à choisir sortir entre amis ou rester une bonne bouffe à la maison? Tellement pas sortir. Moi, c'est vraiment bonne bouffe. Moi, puis j'aime ça cuisiner aussi. OK. Fait que vraiment, me faire qu'est-ce que je veux chez nous cuisiner. Génial. Vin rouge ou cocktail? Cocktail. Je déteste le vin. Facile. Là, une autre tirée de Survivor, mauve ou jaune? Écoute, c'est drôle parce que je vais te dire, là, j'ai pas le choix de dire jaune. Parce que là, les gens, ils vont dire qu'est-ce qu'elle dit sinon. Ouais. Mais quand ils m'ont dit qu'il fallait que je m'habille en jaune, j'allais être Tiaga, j'avais rien de jaune dans mon garde-robe. Là. Okay. Moi, que jaune, je porte pas de jaune. Fait que, tu sais, je suis plus mauve, mais là, maintenant, après Survivor, j'ai pas le choix de dire Tiaga. Là. Ouais, jaune. Entraînement ou cinéma? Là, je pense que tu peux répondre pour moi. Là. Entraînement, bien évidemment. Puis, est-ce qu'on choisit riz ou coconut? Ah non, là, aucun. Riz assaisonné. Pas de riz blanc, s'il te plaît, mais riz assaisonné. Ouais, c'est ça. OK, à ton tour. Fait que voyage, backpack ou tout inclus? Mais je te dirais que je me fonds très bien dans les deux. OK. Mais tu sais, je pourrais faire... Mais je te dirais que je suis très aventurière. Je suis très, très aventurière. Fait que le tout inclus, par moment, parce que je suis une workaholic. Fait qu'il y a des fois où est-ce que le tout inclus, j'en ai besoin, là, parce que j'ai vécu des grosses périodes où est-ce que j'ai beaucoup travaillé. Fait que j'ai besoin de mon tout inclus, je vais m'écraser puis je relaxe. Mais normalement, la plupart de mes voyages, je te dirais que sont pas mal d'aventures backpack.
OK. Ton plus beau voyage? À Bali. OK. Ouais. J'aime beaucoup l'Asie. Moi, j'ai beaucoup voyagé, là, mais l'Asie, j'ai un gros coup de cœur pour l'Asie. OK. Spontané ou planifié, organisé? Très planifié, organisé. OK, cool. Ouais, moi, je suis une germaine, j'organise, je gère. J'ai 4 enfants, puis, tu sais, ma plus vieille a 21 ans, puis je la gère encore, tu sais. OK. Puis, mais, tu sais, c'est drôle parce que je le fais pas maladivement. Genre, tu sais, je suis quelqu'un de très assumé pour ça. J'ai développé une force où est-ce que c'est ma qualité. J'organise et je planifie très bien les affaires, tu sais. Fait que je me dis, ben, c'est une qualité que j'ai. Fait que je me dis, ben, pourquoi pas s'en servir à bon escient. Puis, ben, c'est ça. Je trouve que j'organise bien les affaires, fait que j'en profite. Ben oui. Sucré ou salé? Ah, tellement sucré, là. Je suis une bébête à sucre. Mais c'est bon parce que, là, quelques années, tu sais, je me suis rendu compte que le sucre n'était pas nécessairement bon pour la santé, là. Puis j'ai commencé à faire des détox puis des cures de sans sucre. OK. Puis là, je me trouve bonne parce que je suis capable. Ça l'a aidé? Tellement. Okay. Tellement. Je suis capable de passer une semaine sans manger de sucre. Puis de pas avoir de moins avoir de rage, je te dirais. T'en as-tu des rages sur les îles? Ah, toi, tu mangeais pas grand-chose, Caloban? Caloban n'a pas mangé grand-chose. Mais c'est drôle, hein, parce que... puis même Karine, elle me l'a dit. Moi, j'avais une rage de manger un ananas. Ah, c'est vrai? Oh, écoute, je voyais un bol de cubes d'ananas, là. Je rêvais de manger ça. Mais tu sais, c'est sucré, mais c'est pas un gâteau au chocolat, là. C'est des ananas. Je vais pas dire ça, mais on en mangeait à tous les matins. Non, je le sais. Ananas, je le sais. Puis je pense que c'est pour ça que j'en voulais tant que ça. OK, souper resto ou bonne bouffe maison? Encore là, c'est des choix déchirants parce que ça dépend de ma vibe. Il y a des journées où je vais avoir le goût de sortir. Mais je suis une grande sorteuse dans la vie. Tu sais, moi, aller manger au restaurant, sortir, j'aime bien ça. Là. Découvrir des nouvelles affaires, j'aime bien ça. Mais comme toi, j'adore cuisiner. Fait que recevoir des amis à la maison, ou juste rester comme en famille, puis cuisiner une bonne bouffe, là. Fait que je te dirais que je suis un peu un mélange des deux, là. Hey, on se fera une compétition souper presque parfait. Ben oui, écoute, on va faire ça, c'est sûr. OK, vin rouge ou cocktail? Cocktail. J'adore les cocktails. Mauve ou jaune? Mais là, c'est sûr que, jaune, c'est pas ma palette. Puis j'ai sorti des jaunes, fait que je vais dire mauve. Caloban. Non, mauve, c'est plus dans mes teintes. OK. Entraînement ou cinéma? Entraînement. Ouais, j'adore l'entraînement. Puis, riz ou coconut? Je vais dire coconut. Coconut? Coconut. Hey, je trouve tellement que ça goûte à pas grand-chose, les coconuts. Moi. Mais ça me tombe sur le cœur. C'est drôle, hein, parce que, tu sais, c'est drôle que tu dises ça. J'ai comme développé un attachement au coconut. Tu manges-tu encore des coconuts? En sortant de Survivor? Autant on s'est peut-être écœuré avec le riz, mais le coconut, là, c'était la seule affaire qu'on avait. Tu sais, nous, ça a pris 4 jours avant qu'on ait notre riz. C'est la première affaire qu'on a mangée, puis c'est la seule affaire qu'on mangeait. Puis il y a quelque chose de réconfortant quand je mange du coconut, comme si c'était la seule affaire que j'avais sur l'île. Puis, je sais pas, j'ai comme développé une connexion avec le coconut. Puis ça me rassure. Quand je vois du coconut, puis je mange du coconut, ça me rassure. Dernière question, vite de même. Inspirer les autres ou te laisser inspirer? Inspirer les autres. Okay. J'adore inspirer les autres. Puis toi? Moi aussi. Toi aussi. Même affaire. Mais j'aime aussi me laisser inspirer, mais j'aime encore plus inspirer les autres, je pense. Ouais. Bien, c'est sûr que... Puis, tu sais, je m'inspire de plein d'affaires. Ça me prend pas grand-chose pour être inspirée. Je m'inspire vraiment de plein de choses. Mais j'aime ça inspirer les gens. J'aime ça leur donner comme une direction, leur donner des outils ou leur dire comment moi je pense. Parce que, tu sais, je pense que le développement personnel que j'ai fait dans les 7-8 dernières années, ben je pense que de le mettre à profit puis d'en faire partager des gens, je pense que c'est ça qui est encore plus mais c'est important de bonifiant. Partager, tu sais. Tellement, tu sais, de garder ça tout pour toi. Je me sentirais égoïste un peu de garder ça tout pour moi. Même affaire. Ouais. Fait que notre podcast, je pense qu'il va être basé là-dessus, motiver et inspirer les gens, puis avoir des invités qui vont justement nous témoigner, eux autres, à leur manière, à leur vécu. En parlant d'invités, justement, notre prochain épisode, on va avoir notre premier invité. Notre premier invité qui a rapidement accepté l'invitation. Vraiment très contente. Je l'ai rencontré. Ça fait quelqu'un qu'on connaît. On connaît bien. On va pas vous dire c'est qui. On va pas dire c'est qui, bien évidemment. Mais on le connaît tous. Il a eu un parcours vraiment exceptionnel. Puis il va venir nous en parler. Puis ça va être rempli de motivation et d'inspiration. Puis là, ces questions-là, Raphaël, qu'on vient de se poser, on va les reposer à nos invités aussi. À chaque émission. Un peu apprendre à les découvrir. Puis
On va voir c'est quoi leurs opinions là-dessus. Mais j'ai vraiment hâte de voir avec notre invité comment ça va se passer. Écoute, moi aussi, une personne qui m'inspire beaucoup, personnellement. J'en dis pas plus parce que je vais m'échapper sinon. Oui. Mais. Puis comme on disait, on va avoir plein de sujets de conversation, zone de confort, défier nos peurs, comment aller au-delà de. Donc, c'est ça. À chaque épisode, on va avoir un thème un petit peu différent. Tu sais, là, on s'introduisait un petit peu plus, mais après ça, c'est ça. Défier les peurs, sortir de sa zone de confort. Ça va être notre prochain épisode. Dans le fond, on va avoir. Va être par rapport à sortir de sa zone de confort ou c'est lui d'après, peut-être? Oui, après l'invité. Oui, après l'invité. Donc, j'ai bien hâte de voir génial, Marca, vraiment, là, je suis tellement contente de partir ça avec toi. On va faire plein de choses, plein d'apprentissages, autant en le faisant que j'espère que les gens aussi vont ressortir super gagnants de ça, avec plein d'apprentissages, puis qu'ils vont pouvoir, on va les inspirer, puis on va les motiver à aller au-delà de plein d'affaires. Oui, puis merci à tout le monde qui nous écoute. Puis si vous nous écoutez, puis vous avez des suggestions, des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas. Écoute, on est tout le temps disponible. Moi, j'adore ça, les gens qui viennent me parler. Soyez pas gênés. Même affaire pour toi, j'imagine, Martine. On est pareil, Marca. Écoute, on est pareil. Merci, Marca. Bon, salut.